Les conséquences peuvent être vraiment très graves. En fait, moi, je le dis des fois de manière très sec, mais la grossophobie tue. Ça peut aller jusque-là, pour plein de raisons, parce que la grossophobie va parfois pousser les gens à s'isoler. Puis des fois, ben, l'isolement va vraiment venir scraper la santé mentale. L'isolement, c'est parfois ça qui fait en sorte que des gens vont développer en fait des mauvaises habitudes de vie. Il y a des gens qui avaient une vie super saine, puis parce qu'ils ont commencé à se faire traiter de gros, de grosses, ils ont commencé à être rabaissés, ils ont été mal reçus par un médecin, ils ont été dénigrés par un professeur ou un collègue de travail. Ben là, ces gens-là vont se mettre à s'isoler, puis c'est là qu'ils vont commencer à avoir des mauvaises habitudes de vie, ce qu'ils n'avaient pas avant. Fait que déjà, ça met en danger la santé des gens. Les gens peuvent avoir un moins bon suivi médical. Fait qu'il y a des gens qui vont se présenter en clinique médicale pour un problème X, puis on va juste leur dire d'aller perdre du poids. Puis 2-3 ans plus tard, finalement on découvre que c'était pas ça le problème, c'était autre chose. Mais pendant ce temps-là, l'état de santé s'est détérioré. Et en plus, on ajoute à ça, ben voilà, toute la discrimination qui existe, parce qu'il y a réellement une discrimination à l'emploi, donc les gens peuvent avoir un moins bon salaire juste parce qu'ils ont un corps différent. Discrimination également dans la mode. Je veux dire, c'est très difficile de s'habiller quand on est une personne grosse. Il y a peu de magasins qui offrent des vêtements pour personnes grosses. Puis en fait, même pas besoin d'être gros. Là, en ce moment, ce qui est offert dans les magasins ne suit même pas la moyenne canadienne. Et ce qui est offert dans les magasins est plus petit que la moyenne canadienne de la population. Donc déjà là, il y a un problème. Fait, quand on est en plus plus gros que la moyenne, puis ça, t'as presque rien. Mais comment tu fais dans la vie pour t'épanouir? Comment tu fais pour avoir une vie sociale? Comment tu fais pour avoir une vie professionnelle si t'es pas capable de t'habiller? T'sais? C'est comme si le fait de dire les personnes défavorisées ont des droits puis ont droit au respect, on n'est pas en train de dire tout le monde devrait être pauvre. Je veux dire, alors quand on dit que les personnes grosses ont droit au respect puis devraient être valorisées comme tout le monde, on n'est pas en train de dire que tout le monde devrait être gros. Je veux dire, pour moi c'est une évidence, mais c'est vrai qu'il y a un mélange. Il y a des gens qui pensent que ça veut dire qu'on est en train de dire que voilà, tout le monde peut être gros, puis qu'on peut faire n'importe quoi, on s'en fiche. Non, je veux dire, je pense que tout le monde dit qu'il faut avoir des bonnes habitudes de vie. Mais avoir des bonnes habitudes de vie, ben pour ça, il ne faut pas être abaissé, il ne faut pas être discriminé, il ne faut pas être insulté, il faut être traité en égal. Sinon, comment tu fais pour avoir des bonnes habitudes de vie si tu te fais rabaisser par la société? C'est juste impossible. Tu peux pas te battre contre un vent comme ça. Je veux dire, à un moment donné, t'as beau avoir du cran puis t'aimer à fond, s'il y a un ouragan qui te fonce dessus, l'ouragan te rentre dedans, là, tu sais. C'est pour ça que la diversité corporelle, c'est important, mais ça peut pas être juste ça, la réponse. T'sais, la diversité corporelle, c'est comme un morceau du casse-tête, puis il y a plein d'autres morceaux autour. Fait qu'on a beau prôner la diversité corporelle, si on fait rien pour calmer l'ouragan de la grossophobie, tu te fais rentrer dedans pareil, puis tu meurs noyé ou dans le vent, je sais pas trop. Mais en tout cas, tu te fais décoiffer solide. Fait qu'à un moment donné, il faut s'attaquer à tout ça au complet. Puis c'est la simple idée que tout le monde a droit au respect. C'est juste ça, en fait. T'sais, peu importe ton corps,